sur le podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour pour cet nouvel épisode de le podcast d'Anglais in France. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Audran et Pierre, deux étudiants qui viennent presque de finir le séjour ici à Vazerac avec nous pour l'immersion linguistique. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence avec Audran. Bonjour, je m'appelle Audran, je suis étudiant en classe de PCSI au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux et je passe en deuxième année en PSI. Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre, donc moi je suis étudiant en classe de PC à Camille-Guérin à Poitiers. Du coup, on se retrouve ici à Vazerac pour une immersion linguistique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les raisons pourquoi vous avez choisi de venir ici à Vazerac pour une immersion d'anglais donc? Ok, moi en fait, durant mon année de prépa, j'ai très peu travaillé l'anglais et comme ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de faire le séjour ici à Vazerac. Pierre? Pour moi, déjà le niveau qui est attendu en anglais en prépa, il est assez haut. Et donc on est obligé de le travailler. Et travailler tout seul, c'est compliqué quand même. Donc là, dans un stage, c'est encadré et tout, c'est plus facile. Tout à fait. L'anglais, c'était le sujet plus difficile que vous avez surmonté pendant votre première année de prépa? Alors, pour ma part, oui, l'anglais c'était assez difficile, surtout au niveau d'école. Des fois, j'avais de très mauvaises notes et donc ça affectait mon moral, mais c'est vrai, je pense que l'anglais c'était par rapport au col, c'était la plus difficile des différentes matières. Pour ton compte, Pierre? Pour moi, en fait, le niveau qui est attendu, il y a tellement une grande marche entre le lycée et la prépa que on arrive, on n'est pas du tout prêt. Et donc, Je comprends. il faut s'adapter, quoi. Il faut vite s'améliorer pour pas prendre du retard. Du coup, est-ce qu'il y a une chose que vous avez aimé le plus pendant votre première année de prépa? Si vous pouvez partager ça avec nous. Alors, pour ma part, c'était les mathématiques. Surtout vers la fin de l'année, j'adorais mon professeur et il expliquait hyper bien les maths. Donc je l'ai eu en colle, etc. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis senti bien en prépa et que j'ai commencé à avoir de bonnes notes. Pour ton compte, Pierre? Et moi, c'était l'ambiance de la prépa, de la classe. C'était super, on est tout de suite tous devenus potes et tout. Et on s'aidait pour travailler et tout. Du coup, vous êtes en différents prépas. Est-ce que Pierre, Audran, pour ton compte, tu peux donner quelques conseils pour des gens d'étudiants qui sont en terminale et puis veulent faire ta même prépa? Ok, alors tout d'abord, faudra bosser à la fin des vacances pour se remettre dans un rythme et essayer de revoir tout ce que vous avez vu au lycée. Même si la plupart de ce qu'on voit en prépa, c'est pas du tout des choses qu'on a vues au lycée. Mais il faut se remettre en marche et faut aussi se préparer mentalement parce que ça va être une année difficile, compliquée, il va y avoir des hauts et des bas et il faudra toujours rester focus et aller de l'avant. Pierre? Pour moi, ouais, se mettre à travailler dès le début de l'année, pas prendre du retard pendant tout le premier mois. Vraiment trouver une méthode de travail efficace, puis ça viendra tout seul les résultats. Est-ce que dans votre prépa, il y a différents filières aussi de prépa? Oui, dans ma prépa, il y a aussi PTSI, donc c'est physique, technologique et sciences de l'ingénieur. Et on a aussi, on n'a pas de MPSI de maths, mais on a aussi des littéraires et aussi économie.
ton compte, Pierre? On avait des littéraires, des économies, on avait MPSI. On va avoir l'année prochaine une MP2I et donc une PCSI où je suis. Du coup, après votre prépa, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous voulez, quelle grande école vous voulez intégrer après votre prépa? Alors, après la prépa, moi je sais pas encore ce que je veux faire. Soit je vais aller dans une école d'ingénieur en fonction de celle que j'aurai au concours, ou sinon peut-être que j'irai à la fac ou quelque chose comme ça. Pierre? Moi pour l'instant je sais pas trop pour quelle école je vais postuler, mais ce que j'aimerais c'est rentrer dans une école d'ingénieur puis continuer le cursus jusqu'à être ingénieur. Donc, du coup, tous les deux, vous voulez travailler comme ingénieur après votre étude. Ouais. Et pour conclure, est-ce que deux mots sur l'immersion avec Elisabeth et aussi avec votre famille d'accueil, ou bien ces 5 jours que vous avez passés ici à Vazerac, est-ce que vous avez un souvenir que vous voulez partager avec nous? Alors pour le séjour, ça a été très intéressant de passer 5 jours où on avait 6 heures de cours d'anglais par jour. Déjà par rapport au niveau de l'anglais, ça nous a motivés à le travailler, et aussi je pense qu'on a tous progressé. Et après par rapport à la famille d'accueil, bon, moi du coup j'étais en appart avec Nixon et c'était super cool, on vivait notre vie tranquille tous les deux. On a pu parler de plein de choses intéressantes, notamment de ton université à Leicester. Pierre? Au niveau des cours avec Elisabeth, je dirais qu'elle essaye de nous faire travailler sur notre stress surtout, de mieux nous gérer, et elle nous met dans des situations inconfortables pour qu'après quand on soit à l'examen on soit plus tranquille, donc ça aide beaucoup. Et au niveau de la famille, c'est les repas, quand on mangeait et qu'on discutait, c'était génial. Donc, merci beaucoup pour partager votre expérience avec nous, très intéressant, et bonne chance avec votre étude donc. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.